Chapitre 93. Jésus à la belle eau. Ne tue pas. Mort de Doras. Il est dit « ne tue pas ». Auquel des deux groupes de commandements appartient celui-ci? Au second, dites-vous. En êtes-vous sûr? Je vous demande encore, est-ce un péché qui offense Dieu ou celui qui en est la victime? Vous dites « cette dernière ». Êtes-vous sûr aussi de cela? Et je vous demande encore, n'y a-t-il qu'un péché d'homicide? En tuant, ne faites-vous que 7 uniques péchés? Celui-là seul, dites-vous? Personne n'en doute? Dites à haute voix vos réponses, qu'un seul parle pour vous tous. J'attends. Et Jésus se penche pour caresser une bambine qui est venue à côté de lui et qui le regarde extasié, oubliant même de grignoter la pomme que sa mère lui a donnée pour qu'elle se tienne tranquille. Un vieillard imposant se lève et dit « Maître, écoute, je suis un vieux chef de synagogue et ils m'ont dit de parler au nom de tous. Je parle. Il me semble, et il nous semble avoir répondu selon la justice et selon ce qu'on nous a enseigné. J'appuie ma certitude sur le chapitre de la loi relatif à l'homicide et au coup. Mais toi, tu sais pourquoi nous sommes venus, pour que tu nous enseignes, car nous reconnaissons en toi la sagesse et la vérité. Si donc je me trompe, éclaire mes ténèbres, pour que le vieux serviteur aille vers son roi revêtu de lumière, et rends aussi ce service à ceux-ci qui sont de mon troupeau et qui sont venus avec leurs bergers boire à la fontaine de vie. Et avant de s'asseoir, il s'incline avec le plus grand respect. Qui es-tu, Père? Cléophas d'Emmaüs, ton serviteur. Pas le mien, mais de celui qui m'a envoyé, parce qu'on doit donner au Père toute préséance et tout amour au ciel, sur la terre et dans les cœurs. Et le premier à lui donner cet honneur, c'est son Verbe qui prend et offre, sur une table sans défaut, les cœurs des bons, comme fait le prêtre avec les pains de proposition. Mais écoute, Cléophas, pour aller à Dieu tout illuminé selon ton saint désir. Pour mesurer la culpabilité, il faut penser aux circonstances qui précèdent, préparent, justifient, expliquent la faute elle-même. Qui ai-je frappé? Qu'est-ce que j'ai frappé? Où ai-je frappé? Avec quels moyens ai-je frappé? Pourquoi ai-je frappé? Comment ai-je frappé? Quand ai-je frappé? C'est ce que doit se demander avant de se présenter à Dieu pour lui demander pardon, celui qui a tué. Qui ai-je frappé? Un homme, je dis un homme, mais je ne pense pas et je ne considère pas s'il est riche ou s'il est pauvre, s'il est libre ou s'il est esclave. Pour moi, il n'existe pas d'esclave ou de puissant. Il s'agit des hommes créés par un être unique, par conséquent tous égaux. En fait, devant la majesté de Dieu, même le plus puissant monarque de la terre n'est que poussière. Et à ses yeux et aux miens, il n'existe qu'un seul esclavage, celui du péché, et donc sous la domination de Satan. La loi antique distingue les hommes libres des esclaves et se livre à des considérations subtiles selon que la mort a été immédiate ou qu'il y a eu un jour ou deux de survie, et de même, si la femme enceinte est morte du coup, ou si la mort n'a atteint que le fruit de ses entrailles. Mais tout cela a été dit lorsque la lumière de la perfection était encore bien lointaine. Maintenant, elle est parmi vous, et vous dit, quiconque frappe mortellement un de ses semblables pêche, et il ne pêche pas seulement à l'égard de l'homme, mais aussi contre Dieu. Qu'est-ce que l'homme? L'homme est la créature souveraine
que Dieu a créé pour être le roi de la création. Il l'a créé à son image et à sa ressemblance, en lui donnant la ressemblance pour l'esprit et en tirant son image de l'image parfaite de sa pensée parfaite. Regardez dans l'air, sur la terre et dans les eaux. Y voyez-vous peut-être un animal ou une plante qui, si beau qu'il soit, égale l'homme? L'animal court, mange, boit, dort, engendre, travaille, chante, vole, rampe, grimpe, mais il n'a pas la parole. L'homme aussi sait courir et sauter, et dans le saut il est si agile qu'il rivalise avec l'oiseau. Il sait nager, et il est si rapide à la nage qu'on dirait un poisson. Il sait ramper, et paraît un reptile. Il sait grimper, et semble un singe. Il sait chanter, et paraît un oiseau. Il sait engendrer et se reproduire, mais en plus il sait parler. Et ne dites pas tout animal a son langage. Oui, l'un mugit, l'autre bêle, un autre braie, un autre encore gazouille, un dernier exécute des trilles. Mais du premier bœuf au dernier, ce sera toujours le même et unique mugissement, et ainsi le mouton bêlera jusqu'à la fin du monde, et l'âne braiera comme le fit le premier âne. Le passereau dira toujours son court gazouillement, pendant que l'alouette et le rossignol diront le même hymne, au soleil la première, à la nuit étoilée le second. Même au dernier jour de la terre, ils salueront, comme à son premier jour et à sa première nuit. L'homme, au contraire, parce qu'il n'a pas seulement une luette et une langue, mais un ensemble complexe de nerfs dont le centre est au cerveau, siège de l'intelligence, sait saisir des sensations nouvelles, en faire l'objet de ses réflexions et leur donner un nom. Adam appela chien son ami et lion celui qui lui parut plus ressemblant, avec son épaisse crinière toute hérissée au-dessus de son visage à peine barbu. Il appela brebis l'agnelle qui le saluait doucement et donna le nom d'oiseau à cette fleur empennée qui volait comme le papillon, mais qui émettait un doux chant que le papillon ne possède pas. Et puis, au cours des siècles, voilà que les descendants d'Adam créèrent toujours de nouveaux noms au fur et à mesure qu'ils connurent les œuvres de Dieu dans les créatures, ou à mesure qu'avec l'étincelle divine qui est en l'homme, ils n'engendrèrent pas seulement des enfants, mais créèrent aussi des objets utiles ou nuisibles à leurs enfants eux-mêmes, selon qu'ils étaient avec Dieu ou contre Dieu. Ils sont avec Dieu ceux qui créent et produisent de bonnes choses. Ils sont contre Dieu ceux qui créent des choses mauvaises qui nuisent au prochain. Dieu venge ses enfants torturés par le mauvais génie humain. L'homme est donc la créature bien-aimée de Dieu. Même si maintenant il est coupable, c'est toujours la créature qui lui est la plus chère. Ce qui en témoigne, c'est qu'il a envoyé son Verbe lui-même, non pas un ange, non pas un archange, non pas un chérubin, ni un séraphin, mais son Verbe, en le revêtant de la chair humaine pour sauver l'homme. Il n'a pas estimé indigne ce vêtement pour rendre passible en vue de la souffrance expiatrice celui qui, étant comme lui un très pur esprit, n'aurait pu, en tant que tel, souffrir et expier la faute de l'homme. Faute de l'homme. Faute de l'homme. Le Père m'a dit, « Tu seras homme. » L'homme. J'en avais fait un parfait comme tout ce que je fais. Je lui avais destiné une douce vie, une très douce dormition et un bienheureux réveil, un très heureux et éternel séjour dans mon céleste paradis. Mais tu le sais, en ce paradis ne peut entrer ce qui est souillé, car en ce lieu, moi, nous, Dieu un et trine, nous avons notre trône, et en sa présence ne peut se trouver que sainteté. Je suis celui qui suis. Ma divine nature, notre mystérieuse essence, ne peut être connue que par ceux qui sont sans tache. Maintenant, l'homme,
en Adam et par Adam est souillé. Va, purifie-le, je le veux, tu seras désormais l'homme, le premier-né, car tu entreras le premier ici, avec ta chair mortelle, exempte du péché, avec l'âme exempte du péché d'origine. Ceux qui t'ont précédé sur la terre et ceux qui te suivront auront la vie par ta mort de Rédempteur. Il ne pouvait mourir que quelqu'un qui était né. Moi je suis né et je mourrai. L'homme est la créature privilégiée de Dieu. Maintenant, dites-moi, si un père a plusieurs enfants, mais que l'un d'eux est son privilégié, la pupille de son œil, et qu'on le tue, est-ce que ce père ne souffre pas plus que s'il s'agissait d'un autre de ses enfants? Cela ne devrait pas être, car le père devrait être juste avec tous ses enfants. Mais cela arrive parce que l'homme est imparfait. Dieu peut le faire avec justice, car l'homme est l'unique créature dans la création qui possède en commun avec le Créateur l'âme spirituelle, marque indéniable de la paternité divine. En tuant un fils à son père, n'offense-t-on que le fils? Non, le père aussi, le fils en sa chair, le père en son cœur. Mais c'est aux deux que la blessure est donnée. En tuant un homme, n'offense-t-on que l'homme? Non, Dieu aussi. L'homme dans sa chair, Dieu dans son droit, car la vie et la mort, c'est par lui seulement qu'elles doivent être données et enlevées. Tuer, c'est faire violence à Dieu et à l'homme. Tuer, c'est faire irruption dans le domaine de Dieu. Tuer, c'est manquer au précepte de l'amour. Il n'aime pas Dieu celui qui tue, car il fait périr son travail, un homme. Le meurtrier n'aime pas le prochain, car il lui enlève ce qu'il veut pour lui-même, la vie. Et voilà que j'ai répondu aux deux premières questions. Où ai-je tué? On peut tuer sur le chemin, dans la maison de la victime, ou en l'attirant dans la sienne. On peut frapper l'un ou l'autre organe en produisant une souffrance plus grave et en commettant même deux homicides à la fois si on frappe la femme chargée du fruit de son sein. On peut frapper dans la rue sans en avoir l'intention. Un animal qui nous échappe peut tuer un passant, mais alors il n'y a pas de préméditation. Mais si quelqu'un se rend armé d'un poignard qu'il dissimule hypocritement sous son habit de lin dans la maison d'un ennemi, et souvent l'ennemi c'est celui qui a le tort d'être meilleur, ou bien s'il l'invite dans sa propre maison avec des marques d'honneur, et puis l'égorge et le jette dans la citerne, alors il y a préméditation, et c'est le crime complet pour la malice, la férocité et la violence. Si avec la mère je tue son fruit, c'est des deux que Dieu me demandera de rendre compte, parce que le ventre qui engendre un nouvel homme, selon le commandement de Dieu, est sacré, et sacrée la petite vie qui mûrit en lui, et à laquelle Dieu a donné une âme. Par quel moyen ai-je frappé? C'est vainement que quelqu'un affirme « Je ne voulais pas frapper » quand il est allé avec une arme véritable. Dans la colère, les mains mêmes deviennent une arme, et aussi la pierre que l'on prend sur la route ou la branche arrachée à un arbre. Mais celui qui froidement examine le poignard ou la hache, et s'ils lui paraissent mal aiguisés, les affile et puis s'en arme de façon qu'on ne les aperçoive pas, mais qu'il puisse facilement les brandir, s'il se rend ainsi chez son rival, il ne peut pas dire « je n'avais pas l'intention de frapper ». Celui qui prépare un poison en cueillant des herbes ou des fruits toxiques pour en faire une poudre ou une boisson, et puis les offre à sa victime comme si c'étaient des épices ou une boisson fermentée, ne peut certainement pas dire « je ne voulais pas tuer ». Et maintenant, écoutez, vous femmes silencieuses, meurtrières, cachées et impunies de tant de vie, c'est tuer aussi que d'arracher un fruit qui croît en votre sein
parce qu'il est d'une provenance coupable, ou qu'il n'était pas désiré, n'étant qu'un poids inutile en vos flancs et indésirable pour votre richesse. Il n'y a qu'une façon d'éviter ce poids, c'est de rester chaste. N'unissez pas l'homicide à la luxure, à la violence et à la désobéissance, et ne croyez pas que Dieu ne voit pas ce que l'homme n'a pas vu. Dieu voit tout et se souvient de tout. Souvenez-vous-en, vous aussi. Pourquoi ai-je frappé? Oh, il y a tant de raisons. Le déséquilibre imprévu que crée en vous une émotion violente, celui de trouver la couche nuptiale profanée, ou le voleur surpris dans la maison, ou le dégoûtant qui viole votre propre fillette, ou le calcul froid et réfléchi de se débarrasser d'un témoin dangereux, de quelqu'un qui vous empêche d'arriver ou dont on convoite la situation ou la fortune. Il y a là tant de raisons. Si encore Dieu peut pardonner à celui qui, dans la fièvre de la douleur, devient assassin, il ne pardonne pas à celui qui le devient par ambition ou parce qu'il recherche l'estime des hommes. Agissez toujours avec droiture, et vous ne craindrez pas le regard ou la parole de quiconque. Contentez-vous de ce que vous avez, et vous ne convoiterez pas ce que possède autrui, au point de devenir assassin pour posséder ce qui appartient au prochain. Comment ai-je frappé? En m'acharnant avant et après le premier coup porté par l'émotion? Il arrive que l'homme n'a plus de frein. Satan le jette dans le crime comme le frondeur lance sa pierre. Mais que diriez-vous d'une pierre qui, après avoir atteint la cible, reviendrait à la fronde pour qu'on la lance de nouveau et qu'elle recommence à frapper? Vous diriez, elle est possédée par une force magique et infernale. Il en est ainsi de l'homme, qui après un premier coup en donne un second, un troisième, un dixième, sans que sa férocité s'apaise, car la colère tombe et l'on revient à la raison après le premier coup, lorsqu'il provient d'un motif qui peut se comprendre. Mais la férocité s'acharne d'autant plus que la victime a reçu plus de coups chez le véritable assassin. C'est un Satan qui n'a pas, qui ne peut avoir de pitié pour son frère parce qu'il est un Satan, c'est-à-dire la haine. Quand ai-je frappé? Du premier coup? Après que la victime soit tombée par terre? En simulant le pardon alors que la rancœur était toujours plus forte? J'ai attendu peut-être des années pour frapper, pour donner double douleur, en tuant le père, en la personne de ses enfants? Vous voyez qu'en tuant, on viole le premier et le second groupe des commandements, parce que vous vous arrogez le droit de Dieu et que vous foulez aux pieds le prochain. Donc, péchez contre Dieu et contre le prochain. Vous ne faites pas seulement un péché d'homicide, mais vous faites un péché de colère, de violence, d'orgueil, de désobéissance, de sacrilège, et aussi de cupidité, si vous tuez pour vous emparer d'une place, d'une bourse. Mais j'y fais à peine allusion, et je vous l'expliquerai mieux un autre jour. On ne commet pas l'homicide uniquement avec l'arme et le poison, mais aussi par la calomnie. Méditez, méditez, méditez. Et j'ajoute encore, le maître qui frappe un esclave, en évitant par ruse qu'il ne lui meure entre les mains, est doublement coupable. L'esclave n'est pas l'argent du maître, c'est une âme qui appartient à son Dieu. Il est éternellement maudit, celui qui lui inflige un traitement qu'il n'appliquerait pas à son bœuf. Les yeux de Jésus lancent des éclairs et il tonne. Tous le regardent surpris, car auparavant il parlait avec calme. Maudit soit-il, la loi nouvelle abolit cette dureté. C'était encore justice lorsque dans le peuple d'Israël n'existaient pas ces hypocrites
qui simule la sainteté et s'ingénient seulement à tourner la loi de Dieu et l'exploiter à leur profit. Mais à présent, où dans tout Israël on est envahi par ces vipères qui se permettent de faire ce qu'on leur laisse passer, parce que ce sont eux les puissants misérables que Dieu regarde avec haine et dégoût. Moi je dis, cela n'est plus. Les esclaves tombent sur les sillons ou en tournant la meule. Ils tombent avec les os brisés et les nerfs mis à nu par les coups de fouet. Pour pouvoir les frapper, ils les accusent de crimes mensongers pour justifier leur propre sadisme satanique. On fait servir jusqu'au miracle de Dieu pour les accuser et avoir le droit de les frapper. Ni la puissance de Dieu, ni la sainteté de l'esclave ne convertit leur âme farouche. Elle ne peut être convertie. Le bien n'entre pas en ce qui est saturé par le mal. Mais Dieu voit et dit « ça suffit ». Trop nombreux sont les Caïns qui tuent les Abel. Et que croyez-vous, tombeaux immondes, dont l'extérieur est blanchi et recouvert des paroles de la loi, et à l'intérieur desquels Satan est devenu roi, où pullule le satanisme le plus rusé? Que croyez-vous? Qu'il n'y a eu d'Abel que le fils d'Adam, et que le Seigneur ne regarde avec bienveillance que ceux qui ne sont pas esclaves d'hommes, alors qu'il rejette loin de lui l'unique offrande que peut faire l'esclave, celle de son honnêteté assaisonnée de ses larmes? Non, en vérité je vous dis que chaque juste est un Abel, même s'il est chargé de chaînes, même s'il meurt sur le sillon ou ensanglanté par vos flagellations, et que ce sont des Caïns, tous ceux qui sont injustes et qui font des cadeaux à Dieu par orgueil, non pas pour lui rendre un culte vrai, mais ils font des cadeaux souillés par leurs péchés et tachés de sang. Profanateurs du miracle, profanateurs de l'homme, tueurs, sacrilèges, dehors, éloignez-vous de ma présence, assez, je dis assez, et je puis le dire car je suis la divine parole, expression de la pensée divine. Partez. Jésus, debout sur la pauvre estrade, effraye par sa majesté. Le bras tendu, il indique la porte de sortie. Ses yeux, comme des feux d'azur, semblent foudroyer les pécheurs présents. La bambine qui était à ses pieds se met à pleurer et court vers sa maman. Les disciples se regardent étonnés et cherchent à voir à qui s'adresse l'invective. La foule aussi se retourne, le regard interrogateur. Voilà que finalement le mystère s'explique. Au fond, hors de la porte, à moitié caché derrière un groupe de gens du peuple de grande taille, se montre Doras. Encore plus sec, jaune, ridé, tout nez et menton. Il a avec lui un serviteur qui l'aide à se déplacer, car il paraît à moitié accidenté. Et qui donc l'avait aperçu, là au milieu de la cour? Il ose parler de sa voix éraillée. « C'est à moi que tu parles? C'est pour moi ce que tu dis? » « Pour toi, oui. Sors de ma maison. »« Je sors, mais bientôt nous ferons les comptes, n'en doute pas. » Bientôt, tout de suite, le Dieu du Sinaï, je te l'ai dit, t'attend. Toi aussi, malfaisant, qui as fait arriver sur moi le malheur et les animaux nuisibles de la terre, nous nous reverrons, et ce sera ma joie. Oui, et tu ne voudras pas me revoir, car moi je te jugerai. Ah, ah, ma laide! Il s'embrouille, murmure et tombe. Il est mort, crie le serviteur. Le maître est mort. Béni sois-tu, Messie, notre vengeur. Non, pas moi. Dieu, le Seigneur éternel. Que personne ne se souille, que le serviteur seul s'occupe de son maître, et soit bon pour son corps. Soyez bons, vous tous ses serviteurs. Ne vous réjouissez pas, par rancœur de sa mort, pour ne pas mériter une condamnation. Que Dieu et le juste Jonas soient toujours pour vous des amis, et moi avec eux. Adieu. Pierre demande. Mais il est mort par ta volonté? Non,
mais le Père est entré en moi. C'est un mystère que tu ne peux comprendre. Sache seulement qu'il n'est pas permis de s'attaquer à Dieu. Lui se venge par lui-même. Mais ne pourrais-tu pas alors dire au Père de faire mourir tous ceux qui te haïssent? Tais-toi. Tu ne sais pas de quel esprit tu es. Je suis la miséricorde et non la vengeance. Le vieux maître de la synagogue s'approche. Maître, tu as répondu à toutes mes questions, et la lumière est en moi. Sois béni. Viens dans ma synagogue. Ne refuse pas ta parole à un pauvre vieillard. J'irai, va en paix. Le Seigneur est avec toi. Tout prend fin pendant que la foule s'en va très lentement.